le Grand Moulin d'Ego jusqu'à Ndokochi, le peuple du changement marche en scandant Maurice Kamto, sauve-nous. Le peuple du changement est debout. Ceux qui disent que 2025 n'est pas 2025 là. 2025, c'est 2025. On va courir, on va danser votre danse. On va danser votre danse. Paul Biya, Pada. Nous sommes en Dokochi, hein. Nous sommes en Dokochi. Du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Paul Biya, Pada. Qui le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Paul Biya. Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je viens de tomber sur un documentaire qui fait fort d'eau. Il se pourrait que le 1er juin dernier, il y a un avion de l'Union Européenne qui a été intercepté par les radars burkinabés, n'est-ce pas, dans le ciel burkinabé. Alors, on a tout de suite fait part au capitaine qui est en réunion, capitaine Ibrahim Traoré, qui a dit d'intercepter l'avion. Alors, on les a interceptés, on a demandé qui vous êtes et tout. Ils ont dit, nous sommes un convoi diplomatique de l'Union Européenne, voilà. Alors, tout de suite, des avions et des chasseurs burkinabés les ont suivis et ont demandé qu'ils atterrissent d'urgence. Parce que dans le programme, dans le calendrier des vols qui devaient passer au-dessus du ciel burkinabé, cet avion n'était pas prévu. Alors, ils ont dit, ben, attention, vous avez des problèmes diplomatiques contre l'Union Européenne. Alors que le capitaine a demandé que l'avion descende illico presto. Que nous dira la suite, on va suivre un peu le document. Une telle fortune en liquide concentrée en un seul endroit. Les 12 autres valises sont ouvertes méthodiquement sous l'œil des caméras de surveillance. Chacune contient la même chose, des millions d'euros en billets neufs. Les experts financiers burkinabés, dépêchés sur place, estiment la somme à plus de 200 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Entre les liasses, des documents confidentiels sont découverts, des listes de noms africains, des virements vers des comptes offshore, des codes bancaires suisses et une liste détaillée d'ONG burkinabés devant recevoir ces fonds. Traoré examine les documents lui-même, son visage se durcissant à chaque page. Il reconnaît les noms d'ONG locales qui critiquent régulièrement son gouvernement dans les médias nationaux et ces organisations, se présentant comme indépendantes et humanitaires, étaient en réalité financées secrètement par l'Union européenne. L'hypocrisie est totale. Traoré ordonne l'arrestation temporaire des 3 diplomates, malgré leurs protestations véhémentes, et la saisie définitive de la cargaison. Les Européens sont escortés vers un centre de détention sécurisé. Un journaliste burkinabé, présent à l'aéroport pour un autre événement, filme les valises ouvertes avec son téléphone. En moins de 10 minutes, les images se propagent sur les réseaux sociaux africains. Le hashtag TraoréLeaks devient viral, cumulant 5 millions de tweets en quelques heures. Des millions d'Africains partagent les images des 200 millions d'euros, applaudissant le courage de Traoré. Nathalie Yamb, activiste panafricaine, tweet « Enfin un dirigeant africain qui dit non à l'Europe, Traoré vient de révéler ce que nous savions tous ». Au Sénégal, le député Guy Marius Sagna organise une manifestation devant l'ambassade de France à Dakar, où des milliers de personnes scandent « L'Afrique aux Africains ». À l'international, le scandale prend une ampleur planétaire. Le Washington Post révèle que des vols similaires ont eu lieu au Mali, au Niger, en Guinée et en Algérie. Le New York Times expose une ligne budgétaire secrète de 2 milliards d'euros dans le budget européen, nommée « Coopération démocratique africaine », mais dédiée à des opérations de déstabilisation politique. Un ancien ministre sénégalais, sous couvert d'anonymat, confirme l'existence d'un réseau européen de financement occulte pour influencer les élections africaines. L'Union européenne, en panique, multiplie les déclarations contradictoires. La présidente de l'UE parle d'une mission humanitaire confidentielle, mais personne n'y croit. La France et l'Allemagne montent au créneau, accusant Traoré de piraterie aérienne et de prise d'otages diplomatiques, exigeant la libération des diplomates et la restitution de l'argent. Mais l'Afrique ne se laisse pas intimider. Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais, publie un communiqué de soutien à Traoré. Une solidarité panafricaine inédite émerge. Les experts burkinabés
aidé par des cryptographes russes et chinois, décode un document classé secret défense portant l'entête de la Commission européenne. Ce qu'il révèle est terrifiant. Un plan de financement massif d'opposants politiques dans 15 pays africains, dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et même l'Algérie. Le document mentionne le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui aurait reçu des fonds similaires avant sa réélection controversée de 2024. L'UE avait créé un réseau continental de manipulation électorale. Des photos satellites, fournies par des hackers russes, montrent des réunions clandestines entre diplomates européens et figures politiques africaines dans des villas privées juste avant l'arrivée de l'avion. Un manuel de déstabilisation, rédigé par des experts européens, détaille comment utiliser l'argent pour corrompre des journalistes, financer des manifestations et acheter des chefs religieux et militaires. Le budget annuel de cette opération, 5 milliards d'euros. Traoré convoque une conférence de presse historique à l'université de Ouagadougou, réservée aux journalistes africains. Devant 500 reporters, il lit le document européen. Phase 2. Désintégration systématique des régimes souverainistes africains par infiltration économique et manipulation politique. Un silence assourdissant envahit la salle. Certains journalistes pleurent, réalisant l'ampleur de la manipulation. Traoré conclut « Il pensait que l'Afrique était à vendre. Cette époque est révolue. » 2 jours après la conférence, Traoré entame une tournée éclair à Bamako, Niamey et Conakry, rencontrant les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Il propose un traité révolutionnaire, l'interdiction des fonds étrangers non déclarés et la création d'une banque panafricaine indépendante pour financer des projets sociaux sans ingérence occidentale. Les 200 millions d'euros saisis seront investis dans des écoles, des hôpitaux et des routes au Burkina Faso. L'avion européen est vendu aux enchères, les bénéfices allant aux familles pauvres sous forme de microcrédits. Le Mali, le Niger et la Guinée adoptent des lois similaires de transparence financière. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud étudient cette révolution juridique. À l'ONU, la Russie et la Chine bloquent toute condamnation du Burkina Faso, soutenant sa souveraineté. À Ouagadougou, des centaines de milliers de Burkinabés célèbrent Traoré dans les rues. 6 mois plus tard, une statue de bronze de Traoré est érigée sur la place de l'Indépendance. Gravée de l'inscription « Ibrahim Traoré, gardien de la souveraineté africaine, 2025 ». Ibrahim Traoré a transformé un scandale en un mouvement panafricain de souveraineté. Les 200 millions d'euros, symbole de la corruption européenne, sont devenus un outil de développement pour le Burkina Faso. Cette affaire marque un tournant. L'Afrique refuse désormais les manipulations occidentales. Que pensez-vous de l'action de Traoré? L'Afrique peut-elle enfin écrire son propre destin? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. Le grand moulin d'Ego, Justin Dokochi, le peuple du changement, marche en scandant Maurice Kamto, sauve-nous. Le peuple du changement est debout. Ceux qui disent que 2025 n'est pas 2025 là. 2025, c'est 2025. On va courir, on va danser votre danse. On va danser votre danse. Paul Biya, Fada. Nous sommes en Dokochi, hein. Nous sommes en Dokochi. Du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Paul Biya, Fada. Qui le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Paul Biya.